Cinéma d'Afrique et d'ailleurs, nouveau regard, nouveau défi. Tel est le thème de la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Nous sommes sur le site du marché international du cinéma africain, espace promotionnel de valorisation cinématographique quant aux productions, quant à la création, mais aussi quant à la conception cinématographique. À travers donc la présence de divers partenaires, nous avons la présence de Orange Studio qui est présent donc sur le site du MICA. Bonjour Orange Studio, toujours avec le cinéma africain. Bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir au niveau du FESPACO. On peut espérer par rapport à la thématique de cette année, cinéma d'Afrique et d'ailleurs, nouveau regard, nouveaux défis, nouvelles rencontres, nouveaux enjeux. Orange est toujours à la pointe de la technologie en tout cas, je pense. Bonjour monsieur, bienvenue sur le site du FESPACO en tant que partenaire du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Nous sommes un business média assurant la couverture, donc à travers donc, notre présence sur le MICA. C'est un espace promotionnel. Oui. Pouvez-vous nous expliquer la stratégie d'accompagnement d'Orange par rapport donc, à la production cinématographique en Afrique? Pour faire court, on investit dans des coproductions africaines dans le but de faire deux choses. D'une part, permettre l'émergence de talents africains et d'autre part, et aussi l'achèvement du projet évidemment, et d'autre part, d'acquérir à cette occasion des contenus qu'on pourra distribuer sur nos services de télé et VOD à destination des clients Orange. Très bien. C'est exactement ça notre Très bien, très bien. On s'inscrit dans cette perspective. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? François Trouvé. Enchanté, monsieur. Orange Group, au sein d'une entité qui s'appelle Orange Content. Enchanté, très bien. Business marketer, expert en médias indépendants. On peut citer parmi vos grandes productions, donc Marché sur l'eau, qui a été donc à la sélection officielle de Cannes 2021. De films, voilà. Tous les films et séries qui sont affichés. Voilà, Bob, Comment va la jeunesse, La femme du fossoyeur, Takami. Ils sont tous en sélection cette année. Effectivement, ouais. Et, les anonymes aussi. Avec un peu de chance. Voilà. On aura des prix qui sont... Ben écoutez, comme les Anglais le disent, fingers crossed. Exactement. On vous souhaite plein de succès. Exactement. Et bon festival surtout. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci pour votre disponibilité. Merci. On pourra avoir un contact pour que vous ayez la primeur d'avoir cette vidéo. Un contact, une carte de visite éventuellement. Bon, on repassera à l'occasion. Vous êtes là pour 2 jours encore, on repassera. Merci beaucoup. Et bon après-midi, au revoir. Merci. Alors nous sommes entretenus donc avec un responsable de Orange Studio qui nous a expliqué la stratégie d'accompagnement d'Orange par rapport à la création cinématographique africaine. Et nous sommes donc au stand du Centre des médias communautaires africains, une infrastructure dédiée à la formation, à la production audiovisuelle et multimédia, à la fiction et au documentaire, à travers donc Vision Forum, une production audiovisuelle qui garantit donc une certaine mise en présence de la réalité sous forme visuelle en faisant émerger le sens pour révéler l'homme, la nature et les choses de Dieu. Voilà, donc c'est très bien, nous sommes avec les responsables. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue au FESPACO. Merci. Ça se passe bien? Tout se passe bien. Très bien, ça va, ça va. Alors, bonjour madame, vous êtes très belle, très bien habillée, aux couleurs de votre structure en plus. Voilà, alors à qui avons-nous l'honneur? Vous pouvez nous parler un peu de Centre des médias de communauté africaine? On va juste filmer là et vous nous parlez si vous voulez. Ok, voilà. Le Centre des médias communautaires africains est un centre de formation d'abord dédié à la promotion à la fois de l'homme, de Dieu et de la nature. C'est ça qu'on appelle Vision Forum. Exactement. Le centre est situé à Bédougou. Ok. Le centre forme des stagiaires pour un cycle triennal de 3 ans. Super. Selon la procédure suivante, il y a le cours qu'on appelle l'atelier résidentiel, où les stagiaires viennent tous au centre pendant 3 semaines. Mais pour la 4e promotion, ça va être désormais 4 semaines. D'accord. Pendant ce temps, on fait un bond dans toutes les notions à étudier au cours de l'année, aussi de leçons en plan théorique que en pratique. D'accord. Les stagiaires retournent chez eux dans leurs activités. Où ils font le cours en ligne pendant 8 mois. Donc ça va être le détail de tout ce qui a été proposé. D'accord. Donc
3 semaines. Bien sûr, parce qu'ils auront été formés à la vidéo et au cinéma sans quitter leur poste donc, de travail ou leur lieu de vie. À la fin de l'année, chaque stagiaire produit un film. Oui, d'accord. Voilà, pour suivre le projet de réalisation du film. Tout à fait. Les formateurs descendent sur le terrain, ça s'appelle l'atelier in situ. Tout à fait. Donc les formateurs tournent à la maison. C'est une formation en réalité qui ne fait pas sortir l'étudiant de son cadre de travail. D'accord. Qui regarde dans le temps. Alors, c'est un cycle de formation triennale comprenant annuellement 4 semaines de formation présentielle, 8 mois de formation à distance et 7 jours de formation in situ. Ok, donc sur site. D'accord. Les modules que les étudiants étudient, oui. Il y a le cadrage. Oui. Avec tout ce que cela regorge comme langage audiovisuel. Tout à fait. Après ça, il y a le montage et la réalisation. Très bien. Avec tous les aspects qu'on... Très bien. Vraiment, vive félicitations pour cette initiative communautaire qui est louable et surtout qui a un fondamental spirituel assez dense qui requiert donc une attention particulière pour en tout cas, je pense, les personnes professionnelles du monde du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia. Nous vous souhaitons bonne continuation. Merci. Et que le Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous continuons donc notre visite du MICA, le marché international du cinéma africain, à travers le stand donc, de François Ier. Le FESPACO, c'est aussi l'art, c'est aussi la mode, c'est aussi la culture. Nous sommes donc au stand de François Ier. Bonjour madame. Bienvenue au FESPACO. Merci, bienvenue vous aussi. Merci. Alors nous sommes au stand de Sahel Film Production, donc, qui présente donc en promotion, on va dire, de stylisme raffiné, donc le grand François Ier. Oui, c'est ça. Mais nous allons parler de Sahel Film Production. D'accord. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? C'est M. Drago Daouda. Monsieur Drago Daouda, merci de votre présence. Voilà, c'est Vous nous présentez un peu donc, le film de Issa Traoré, de Brahima, Damadja, qui est en compétition. Oui, national. D'accord, présentez-nous bien l'affiche pour qu'on puisse... Damadja, voilà. l'Odyssée. Ok. Voilà, un long chemin. C'est Damadja, c'est en Djoula. Oui. Voilà. Qui veut dire Ça parle un long chemin. un long chemin, d'accord. Voilà. Le film parle d'un sac en plastique. Oui, vous parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Voilà, le film parle d'un sac en plastique Oui. qui voyage dans l'environnement. Ouais. Qui va faire des conséquences. Voilà, surtout. Et puis aussi en parallèle avec un couple aussi. D'accord. Qui va suivre les cours. Très bien. C'est tout. Très bien. Alors, il est en compétition pour quelle catégorie? C'est national. D'accord. Très bien. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. Merci. Vous pouvez remettre une carte de visite à mon attaché commercial. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons donc avec Africatoon. Bonjour. Monsieur Abel Kwame n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Africatoon, on reviendra demain. Voilà. Bonjour. Nous sommes à Africa Norm sur la RTB, la grande émission pour la promotion, bien sûr, de la qualité, de l'innovation, des PME, des PMI. Bienvenue au FESPACO. Voilà, nous sommes un petit business média indépendant. On assure un peu la couverture en tant que youtubeur de la 27e édition. Merci de nous parler d'Africa Norm, ce magazine économique sur la qualité et les innovations, donc, qui passe sur la RTB, la radio-télévision du Burkina. À qui avons-nous l'honneur d'abord? Ici, c'est Patricia Sorgo. Enchanté, Patricia. Enchantée. Ici, c'est Africa Norm, un magazine économique. Oui. Voilà, qui parle de la qualité et les innovations, comme vous l'avez bien dit. Oui. Nous faisons un peu la promotion des nouvelles entreprises. Oui. Voilà, qui innovent dans les différents secteurs d'activité. Également, nous sensibilisons les entreprises à adopter une démarche qualité. Très bien. Jusqu'à obtenir une certification. Très bien. Alors, je sais qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, le département de l'entreprise, des mines, de l'énergie, de l'économie numérique, vous accompagne à travers son démembrement dédié à la qualité. Aujourd'hui, le cinéma africain, une question avant de vous laisser continuer à accueillir les différents participants en tant qu'exposants. On sait que vous avez beaucoup à faire. Le cinéma africain aujourd'hui regorge de talent.
mais on connaît l'importance de la qualité en termes de production, en termes de conceptualisation, mais aussi en termes de rendu, si je puis m'exprimer ainsi, à travers la production. Dans quelle mesure Africa Norm aujourd'hui entend se greffer dans ce secteur de la cinématographie afin de pouvoir inculquer des nouveaux concepts, des préceptes pour améliorer on va dire le travail des producteurs africains? Déjà que nous, notre slogan c'est de performer par la qualité. Oui. Ce que nous voulons faire, c'est d'améliorer en fait la sensibilisation que nous faisons auprès des différents producteurs. Très bien. Voilà, nous allons les sensibiliser davantage. Oui. Et peut-être les accompagner même à pouvoir obtenir une certification. Très bien. Production. Très bien. Afin qu'on puisse reconnaître la qualité des images, de tout ce qu'ils font. Sans aucun doute, nous espérons que cela sera très bientôt. Merci beaucoup Patricia et bonne fin de festival. Merci. À très bientôt, au revoir. Merci. Alors c'est toujours avec un plaisir que nous déambulons à travers le site du MICA, du marché international du cinéma africain, avec les différents exposants qui sont présents sur les stands. Nous allons aller au niveau des différents médias. Nous arrivons au niveau de Omega FM. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au FESPACO. Quel beau stand, ça donne envie de rester là. On a envie de s'asseoir même pour boire un café là. Merci beaucoup. Nous sommes au sein de Omega Media. Merci de vous présenter madame. Je suis madame Kaboré. Enchantée madame Kaboré et merci de nous accueillir à votre stand. Nous sommes un business média indépendant assurant la couverture du FESPACO. À travers donc notre présence au MICA, nous nous rapprochons des partenaires. Première question, le cinéma africain aujourd'hui est dans une nouvelle perspective, nouveau regard, nouveau défi. Comment Omega entend apporter son image donc à la promotion de ce cinéma africain? Si je puis m'exprimer de cette façon au début, déjà d'emblée, je veux comprendre l'accompagnement stratégique en termes de partenariat. En termes de partenariat, je pense que déjà, Omega communique. Oui, déjà, effectivement. Merci. On va quand même donner la primeur à votre fresque murale. Quand même. Oui, bien sûr. Alors, Omega Media, premier groupe d'information au Burkina Faso. C'est donc l'information en temps réel, en termes de SMS. Voilà, on peut nous écouter, même si vous n'êtes pas au Burkina, on peut nous écouter en streaming. Oui. Voilà, on a également une application. Effectivement. Oui, à travers Omega TV sur la TNT et présent sur le bouquet canal. Bien sûr. Numéro 258. 258. Voilà, Radio Omega, présente à Bobo. Et sur Canal+, numéro 570. C'est ça. Voilà, alors je fais une petite précision. Le canal, selon la région, varie. Voilà, le canal au niveau des chaînes varie. 570, c'est pour les personnes qui sont en zone Europe et 258, la zone Afrique. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. D'accord, expliquez-moi. En fait, 258, c'est Omega TV. D'accord. Ah, et 570, c'est Radio Omega. Très bien. Voilà, merci pour la précision en tout cas. On vous souhaite une très bonne continuation. Est-ce que vous avez un appel à lancer, un message particulier pour vos auditeurs ou pour vos partenaires? Actuellement, on est en pleine campagne sur notre nouvelle plateforme. Très bien. Vous pouvez nous la présenter, Omega? Voilà, Omega SMS. Très bien. Voilà. On sait que les gens n'ont peut-être plus trop le temps d'écouter la radio, de suivre la télé. Bien sûr. Grâce à ça, dès qu'il y a une information, on vous envoie un message. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Il suffit juste de faire étoile 341, et dièse 4 dièse. Vous pouvez répéter étoile 341. 341, dièse 4 dièse. Très bien. 400 francs le mois, 100 francs la semaine, 25 francs par jour. Super. Je pense que c'est une offre à saisir. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Kaboré. Et on vous souhaite en tout cas tout de bon. Plein succès avec Omega et dans vos entreprises personnelles. Merci. Merci, au revoir.